Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un chef du groupe de l'État islamique a été tué par les forces américaines au Nigeria. Vous le savez, le pays est toujours en proie à des violences djihadistes dont les attaques meurtrières et les enlèvements de masse se multiplient. Nous irons au Tchad où cela fait un an que l'opposant historique et ancien Premier ministre Succès Masra est en prison. Il a été condamné à 20 ans de prison pour complicité de meurtre et de diffusion de messages haineux. Décryptage à suivre dans cette édition. Et si la Coupe du Monde 2026 devenait le mondial le plus inaccessible de l'histoire pour les supporters africains, à un mois du coup d'envoi aux États-Unis, plusieurs pays africains qualifiés sont frappés par des restrictions de visa, jusqu'à 15 000 $ pour des cautions exigées pour entrer sur le territoire américain, à moins d'avoir un pass FIFA. Même des dirigeants de la Fédération des journalistes voient leur visa refusé. Football, politique migratoire, discrimination. Notre focus de ce samedi soir s'intéresse à la grande facture du mondial américain avec le meilleur expert du sport international, Silver Henry Cissé. Le Nigeria confirme ce samedi la mort d'un chef du groupe État islamique lors de la deuxième opération en 5 mois lancée par les forces américaines. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est toujours en proie à des violences djihadistes. Ces derniers mois, les attaques meurtrières et les enlèvements de masse s'y sont multipliés. Ethan Agi. Ces images diffusées par l'armée américaine montrent les frappes dans lesquelles ont été tués l'un des chefs du groupe État islamique et ses lieutenants. L'attaque, menée en collaboration avec les autorités nigérianes, a visé son complexe situé dans un village isolé dans le bassin du lac Tchad. Abou Bilal al-Menouki, l'un des commandants de l'État islamique au niveau mondial, pensait pouvoir se cacher en Afrique, mais nos sources nous tenaient informés de ses déplacements. Il ne terrorisera plus les peuples d'Afrique et n'aidera plus à planifier des opérations visant les Américains. Abou Bilal al-Menouki, originaire de l'État de Borno, est présenté comme le numéro 2 du groupe État islamique. Il était sous le coup de sanctions américaines depuis 2023. Un homme accusé de diriger des opérations terroristes à travers le monde depuis cette région du Nigeria. Aujourd'hui, l'épicentre du terrorisme mondial se trouve en Afrique. La direction de l'EI est africaine. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Nigeria qui, au cours de ces derniers mois, a coopéré avec nous en matière de partage d'informations et de ciblage de ces menaces terroristes. C'est la deuxième fois en 5 mois que les États-Unis lancent une intervention au Nigeria en proie à une recrudescence d'attaques meurtrières et d'enlèvements de masse. Washington continue d'affirmer que les chrétiens du pays seraient persécutés par des terroristes. Mais les autorités nigérianes démentent et rappellent que les violences touchent indifféremment chrétiens et musulmans. Ce 16 mai, ça fait donc un an que l'opposant au pouvoir, Succès Masra, a été arrêté. Le leader des transformateurs et ancien Premier ministre a été condamné l'année dernière à 20 ans de prison pour complicité de meurtre et diffusion de messages haineux. Une condamnation qui faisait suite au drame de Mandakao, un affrontement intracommunautaire où 42 personnes au moins avaient été tuées. Son procès avait été qualifié à l'époque de politique par ses soutiens et dénoncé par plusieurs ONG. Harold Girard. Plusieurs fois par mois depuis un an, les représentants du parti d'opposition Les Transformateurs publient des messages sur les réseaux sociaux et s'expriment dans les médias pour réclamer la libération de leur leader, Succès Masra. L'ex-premier ministre tchadien avait été condamné en 2025 à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre et diffusion de messages haineux. Lui a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui, après un an d'emprisonnement, les proches de Succès Masra s'inquiètent de son état de santé et les avocats qui avaient entrepris un recours judiciaire devant la Cour suprême du Tchad semblent ne plus pouvoir avancer sur le dossier de leur client. Il n'y a pas un début de preuve qui puisse l'inculper dans ces dossiers. Et nous le répétons, c'est une erreur politico-judiciaire qui a été commise et donc il n'est pas tard pour pouvoir corriger cette erreur-là. Et pour nous, la seule personne qui peut faire cette correction, ou du moins qui peut amener un changement à ce niveau, c'est celui qui est le garant de la justice, de la sécurité de ce pays,
et aussi du fonctionnement de l'administration, c'est le général, le maréchal Mahamat Idriss Déby. Le président Masra est toujours disposé à pouvoir discuter, à pouvoir travailler avec tous les fils de ce pays, toutes les filles de ce pays, pour le bien de ces Tchad-là. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va garder rancune à quelqu'un parce qu'il a été enfermé injustement ou quoi que ce soit. Sa seule préoccupation, c'est le bien de ce pays. De son côté, le gouvernement tchadien a toujours affirmé que cette condamnation de Succès Masra ne revêtait aucun caractère politique et que cette décision de justice du tribunal de grande instance de N'Djamena avait été prise en toute transparence et indépendance. Environ 1000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale tunisienne aujourd'hui sous le slogan « Le peuple a faim et les prisons sont pleines ». Une manifestation organisée par la société civile qui continue de protester dans la rue malgré une répression accrue sur notamment les associations et toute voix critique du gouvernement ou du président Kais Saied. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tili étaient sur place. Lors de cette manifestation, les slogans qui réclament la libération des prisonniers politiques se mêlent aussi à des slogans beaucoup plus sur les préoccupations économiques des Tunisiens. En effet, ce mois-ci, l'inflation a atteint 5,5%, soit un bond de 0,5% par rapport au mois précédent. Et puis, c'est aussi les prix des denrées alimentaires qui ne cessent d'augmenter, 15 à 20% pour le mois d'avril. Alors, on a pu l'entendre au niveau des manifestants, par exemple, certains dénoncent le prix record du mouton de l'Aïd qui arrive à la fin du mois. Il y a eu beaucoup de promesses, soi-disant que la vie du citoyen allait s'améliorer, ainsi que celle des personnes défavorisées, des demandeurs d'emploi. Il ne s'est rien passé. Les prix ne cessent d'augmenter et ça se voit partout. Regardez, l'Aïd approche et le mouton atteint les 2000 dinars. C'est du jamais vu. La barrière de la peur commence à se briser au sein du peuple. Il y a 2 ans, les gens n'osaient pas parler. Mais aujourd'hui, nous avons une interaction avec les citoyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'itinéraire de notre manifestation passe par les souks et les rues populaires du centre-ville. Le gouvernement a promulgué des augmentations salariales de 5% dans le secteur public qui devraient s'étaler de 2026 à 2028. Et le président Kais Saied a déclaré mercredi suivre de près la situation économique et sociale et prendre des mesures sociales très prochainement. Mais la situation reste volatile puisqu'il y a toujours un resserrement autour de l'espace civique et un manque de dialogue avec les autorités. C'est aussi l'Ordre des avocats qui a annoncé à partir de lundi une série de grèves régionales et une grève générale prévue pour le 18 juin. Allez, on passe tout de suite à notre focus de ce samedi soir. La Coupe du Monde 2026 devait être celle de tous les records pour l'Afrique. 10 équipes qualifiées pour une visibilité historique pour le football africain, mais aussi une immense frustration. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis ont durci leur politique migratoire, une politique dénoncée par des ONG américaines, alors même que certains responsables de fédérations africaines se voient déjà refuser l'entrée sur le territoire américain. Pour en parler ce soir, nous recevons Silver Henri Cissé, journaliste et grande voix du sport international. Merci et bienvenue dans le JTA. C'est un plaisir, Silver, toujours de vous recevoir. Alors dites-nous, la FIFA promettait le mondial le plus inclusif de l'histoire. Aujourd'hui, des milliers de supporters africains risquent de ne jamais pouvoir rentrer aux États-Unis. Comment expliquer un tel paradoxe ? Parce qu'il y a plusieurs agendas. Fatimata. Il y a d'abord l'agenda de Donald Trump, le président américain, qui tout d'abord veut communiquer à sa base MAGA et le fait savoir vertement et le fait savoir avec des mesures. C'est notamment avec la caution pour les visas qui avait été émise sur 5 pays d'Afrique, parce que sur les 10 pays, il y en a 5 qui n'étaient pas concernés. Sur 5 pays d'Afrique, mais on a appris il y a très peu de temps qu'il a retiré donc cette demande de caution sur les visas. Donc pour ceux qui auraient le FIFA, voilà, et ceux qui auraient le FIFA avant le 15 avril. Voilà. Voilà, ceux exactement. qui se sont inscrits sur le FIFA Pass avant le 15 avril peuvent rentrer. Ceux qui décident de s'inscrire maintenant ou qui l'ont fait après le 15 avril, eh bien c'est plus compliqué parce qu'ils doivent déposer donc cette fameuse caution de visa. Mais là, on parle des 10 pays africains. Mais on ne parle pas de tous les autres pays africains qui, quant à eux, sont soumis à cette caution de visa. Ce qui fait qu'à mon sens, il y aura très très peu d'Africains dans les tribunes, si ce n'est les diasporas qui seront présentes aux États-Unis, mais dans les tribunes des stades de la Coupe du Monde 2026. Alors, Silver, on parle
quid de la CAF, la Confédération africaine de football, est étrangement muette, je vois que vous riez déjà, étrangement muette sur cette question-là, alors qu'on parle essentiellement de ses supporters, des supporters africains. Il faut bien comprendre que la CAF, elle n'a pas... Elle est impuissante. Ah ben là, complètement, totalement. Elle est impuissante. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de lien direct avec l'administration de Trump. Elle n'a pas de lien direct avec Donald Trump. Il n'y a qu'un seul personnage dans le monde du football qui peut décrocher son téléphone et appeler l'administration au plus haut niveau, appeler Donald Trump. Il s'agit de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Et je pense que c'est lui qui a dû œuvrer pour que les cautions de visa puissent être ôtées pour les 5 pays qui en souffraient. Souvenez-vous de cette anecdote qui est très très importante. Tout d'abord, Donald Trump avait dit « Je ne veux pas voir l'Iran sur le sol américain durant la Coupe du Monde ». Durant le congrès de la FIFA qui s'est déroulé au Canada récemment, Gianni Infantino l'a fait savoir en disant « L'Iran sera présente à la Coupe du Monde ». Et qu'a dit Donald Trump? Si Gianni l'a dit, c'est OK, l'Iran sera présente à la Coupe du Monde. Donc vous voyez un peu l'importance et la puissance. Il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. Et comprenez bien que c'est un homme d'affaires, Gianni Infantino. On le voit avec tout simplement la machine qu'il a montée. Donc on peut déplorer effectivement sur le plan moral qu'il ait remis un prix de la paix à Donald Trump. Oui, on peut regretter qu'il se soit pavané au conseil de la paix qu'a inventé Donald Trump. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, tout simplement pour entretenir ce lien, pour avoir cette capacité à pouvoir discuter directement avec la plus haute autorité du pays. Alors, Silver, on a entendu entre 5 et 15 000 $. On parle de la difficulté de se loger sur place, sans parler des billets d'avion, etc. Est-ce que finalement, cette Coupe du Monde, ça ne va pas être la Coupe du Monde des riches, voire même des plus riches? Écoutez, ça a toujours été ainsi. Il y a un petit calcul qui a été effectué pour les supporters qui veulent voyager, qui se rendront aux États-Unis cet été. Ils devront dépenser entre 3 000 et 6 000 € par match. C'est-à-dire quand on fait une péréquation entre les déplacements, l'hôtel, les transports publics qui ont été multipliés par 10 dans certaines villes, ce sera hors de prix. De toute façon, le football à très haut niveau lors de Coupe du Monde a toujours été un sport de riches pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Eh bien, ce sera encore lors de cette Coupe du Monde, mais alors là, multiplié par 4, 5, 6, 10, ce sera vraiment la Coupe du Monde pour les gens qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens devront faire comme vous et moi, regarder la Coupe du Monde devant la télévision. Ça veut dire quoi? Vous nous décevez beaucoup, Silver. Moi, c'est attendu. Tout le monde sait que je serai dans la maison. Mais même vous, vous irez pas? Vous y serez pas? Écoutez, non. Écoutez, peut-être que j'en parlerai d'ici, peut-être sur votre chaîne, avec peut-être grand sur plaisir. votre chaîne, mais en tout cas, non. Je n'ai pas bourse déliée pour me rendre aux États-Unis assister à cette Coupe du Monde et dépenser des dizaines de milliers d'euros. Eh ben, on la commentera avec plaisir sur cette chaîne, évidemment. J'ai envie aussi de vous demander, vous avez beaucoup parlé avec toute votre expérience, évidemment, sur le football africain, mais aussi à son histoire. Est-ce que vous avez déjà vu une compétition internationale où ça a été aussi difficile pour les supporters africains de s'y rendre, globalement? Non, parce que là, on a quoi? On a la menace de ICE, on a une politique anti-immigration qui est radicale, il y a une pression, il y a une terreur, il y aura une ambiance qui, pour l'instant, si elle reste comme ça en l'état, sera tout simplement détestable. Mais ça pose un problème à la FIFA. Parce que la FIFA, elle a des sponsors. C'est 2 milliards de dollars ou d'euros environ qui sont dépensés par les sponsors pour avoir quoi? Pour avoir un événement qui soit friendly, sur lequel les marques puissent communiquer. Si vous avez un événement dans lequel il y a la police ICE, il y a une ambiance détestable, de terreur, comment vont communiquer les marques? Ça va être la difficulté pour la FIFA, c'est-à-dire que l'expérience spectateur ne sera pas au rendez-vous. Une expérience spectateur, c'est-à-dire c'est le moment très agréable, on va dans un stade avec une boisson, on est dans une ambiance détendue. Eh bien, je pense que pour l'instant, pour certains pays en tout cas, on ne l'aura pas, et ça va être dommageable pour les sponsors, et ça va être un gros travail pour la FIFA et pour Gianni Infantino en tout cas, pour faire en sorte que ce mois qui est un mois et une semaine, je crois, à la Coupe du Monde, eh bien, se déroule dans des conditions qui soient quand même assez, comme on dit, pour utiliser un anglicisme friendly. Eh ben, on verra bien. En tout cas, nous, on la commentera ensemble depuis nos maisons respectives. Merci beaucoup, vraiment, Silver Henri Cissé, d'avoir été avec nous dans ce Journal de l'Afrique. C'est la fin de ce focus et de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Lagos à New York, en passant par Bruxelles où était Silver Henri Cissé. Merci beaucoup.